Bienvenue dans ce magazine et nous allons feuilleter ensemble les principaux titres. Tout d'abord, nous parlerons du football nigérien, où est l'époque des Amokachi au lycée Okocha et Taribo Ouest. Dans un deuxième temps, nous parlerons de la RDC qui veut aussi jouer un rôle important sur le plan continental. C'est sur Florent Ibenge que reposent les espoirs des supporters des Léopards. Et puis, Ligue des champions Europe, Ibra, ce nom résonne encore dans les oreilles des supporters anglais de Chelsea, mais fait du bien aussi à ceux du Paris Saint-Germain. Notre invité est Lamine Kézine, éducateur et consultant média. Bonsoir Lamine. Bonsoir José, merci pour l'invitation. Oui, vous travaillez sur plusieurs... Oui, je suis éducateur au CFFE à Paris et puis je suis consultant média aussi, France 24, Radio Soleil, etc. Et nos éditorialistes, Saïd Afizi. Saïd, bonsoir. Bonsoir José, bonsour à tous. Et puis Noureddine Sali. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis la question de l'FC, dans quel domaine la FIFA devrait faire plus d'efforts pour l'Afrique? Vos réponses sur fc@africa24tv.com ou vous allez tout simplement sur nos réseaux sociaux. Où est passée la grande équipe du Nigeria? C'est à la une de l'FC. Alors, le football nigérien a maintenant 71 ans. C'est l'une des plus anciennes fédérations sur le continent africain. Mais qu'est-ce que le foot a apporté au pays et à ses nombreux supporters? Les Super Eagles du Nigeria sont-ils encore capables de survoler le football continental? Le point sur la discipline avec un dossier signé Siamlo Victoria Sedji. Regardez. 23 ans après son adhésion à la Confédération africaine de football, sa première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 1983 la révèle au monde entier. En 17 participations, l'équipe nigériane a terminé 14 fois sur le podium du tournoi continental. Première équipe à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1996. Elle a pu inscrire 3 étoiles à son brassard. Son dernier palmarès date de 2013, où les Super Eagles font planer sur toute l'Afrique la victorieuse Coupe d'Afrique des Nations. Le football nigérien est l'un des footballs les plus dynamiques en Afrique. Les résultats qu'il a engagés du point de vue africain avec le nombre de Coupes d'Afrique qu'ils ont remportés, mais aussi le nombre de titres internationaux qu'ils ont remportés. C'est un football qui a marqué le football mondial aussi à travers ses participations aux différentes Coupes du Monde. Donc c'est un football qui s'est toujours réinventé malgré les problèmes qu'ils ont eu peut-être ces dernières années avant d'avoir remporté la CAN 2013. Ça a été un football qui est resté constant dans les résultats et c'est ce qu'on peut retenir beaucoup plus de cette grande nation. Pourtant, tout n'est pas parfait. Comparativement à ce palmarès, les Super Eagles ont encaissé depuis des années de nombreuses défaites assez décevantes. Les crises de gouvernance que la fédération a traversées ont imposé de nouvelles orientations à l'équipe qui encaisse péniblement le coup. Pour preuve, une succession d'entraîneurs pour redresser les Super Eagles. Je pense que le problème de gouvernance s'est posé sur l'orientation, le sens qu'il fallait donner pour attirer la relève. Et ça a découlé avec une instabilité de président de fédération. Et cela s'est déteint sur les résultats de l'équipe nationale. Il fallait attendre l'arrivée de Stephen Keshi en 2012 pour qu'il puisse constituer une équipe capable de remporter une CAN. Et cela a été réalisé en 2013. Et je pense que c'est ça qui a été le problème de cette fédération-là. La popularité des Super Eagles avait souvent atteint les pelouses du football mondial. Le Nigeria compte de nombreux grands joueurs, mais les contre-performances de cette équipe africaine ont découragé beaucoup d'amoureux du ballon rond. La nomination de Samson Siasia à la tête de l'équipe nationale est considérée comme un espoir pour la fédération. Et avant de retrouver notre invité, nos éditorialistes, nous allons jeter un coup d'œil sur le classement de ce championnat du Nigeria avec MFM qui est en tête. C'est une équipe de centre de formation qui est située à Lagos, devant l'équipe d'Enugu Rangers, Kano Pillars. Et troisième, c'est une équipe qui participe, comme chaque année, à la Coupe CAF. Alors, Lamine, est-ce que vous suivez de près ce football nigérien, vous ? Bien sûr, forcément. Il faut, bien sûr, le Nigeria, c'est un ténor du football africain, un des ténors, avec le Cameroun, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, et puis les pays maghrébins comme l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Par
Par contre, pour le championnat, il faut dire que ce qui est paradoxal dans les nations africaines, c'est que souvent, il y a un football à deux vitesses. Vous avez la sélection qui est à un niveau international grâce aux joueurs expatriés. Puis, vous avez un football national, local, qui n'est pas très bien structuré, il faut le rappeler, avec des équipes qui n'arrivent pas à se renouveler, se régénérer, avoir des structures de vrais clubs professionnels. Vous prenez le classement du championnat du Nigeria, vous allez voir Enyimba, qui était il y a quelques années l'un des plus grands clubs en Afrique et qui patauge, qui végète dans les profondeurs du classement. Tout à fait. Et des équipes comme Julius Berger aussi, qui était une grande équipe du Nigeria, qui n'existe plus, je crois, ou qui est descendue en Ligue 2. Donc ça, c'est un gros problème. Et puis vous avez un second problème en sélection. Vous allez voir que les titres du Nigeria, le premier titre c'était en 80 à domicile, le deuxième en 94 en Tunisie et le dernier en 2013. Donc c'est 3 générations différentes. Donc cette équipe ne confirme jamais. En fait, quand vous regardez l'historique un peu de la sélection, vous allez voir que les sélectionneurs ne tiennent jamais 2 éditions de suite, sauf Westerhoff, Clemens, le néerlandais qui avait fait de 89 à 94, 5 saisons de suite, qui est un exploit en Afrique. Donc pour moi, le problème d'instabilité sur le plan technique influe négativement sur le rendement de la sélection nigérienne qui, pour moi, était capable, par exemple avec la génération que vous avez citée, d'aller très loin en Coupe du Monde, parce qu'ils avaient des générations super douées. Chose qu'ils n'ont plus maintenant. Il y a un manque de qualité, je pense, en sélection maintenant. D'accord. Saïd, est-ce que vous êtes d'accord avec Lamine? Tout à fait. Le championnat végète, mais par contre les sélections fonctionnent. Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lamine, dans le sens où le championnat n'est pas du tout compétitif. On le voit, oui, il n'est pas le reflet de la vitrine qu'est l'équipe nationale. Après, il y a aussi un bon côté à ça, dans le sens où c'est un championnat qui donne énormément la chance aux jeunes. Contrairement aux pays, notamment aux pays du Maghreb, où on voit beaucoup d'anciens et où les portes sont un peu fermées pour ces jeunes-là. Et c'est un des secrets du Nigeria, dans le sens où ces jeunes qui ont la chance de côtoyer, même si ce n'est pas loin dans la compétition, les tours préliminaires de Coupe de la CAF, etc., de jouer avec les seniors, ça leur donne une expérience supplémentaire et c'est pour ça qu'on voit qu'ils réussissent à aller loin dans les compétitions de jeunes. Et ça, c'est un des secrets. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est qu'il y a quand même du talent dans cette équipe et ils ont des bons joueurs. Emenike, le gardien lillois, il y a John Obi Mikel, il y a beaucoup de joueurs. Il y a John Obi Mikel qui reste un taulier justement ils ont de la qualité et ils pourraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Et une des préoccupations, c'est l'instabilité perpétuelle qu'il y a au sein du staff, de par la fédération, qui est une fédération qui n'est absolument pas au niveau. Et justement, nous allons parler avec Noureddine et nous allons voir quelques images. Et Noureddine va nous en parler. Les sélectionneurs, Carlos Alberto Torres, que vous avez connu en tant que footballeur, est passé. Il y a Bertie Vogts, Stéphane Keshi, Sondou Olysée, et puis Samson Siassa qui est revenu. Alors, Noureddine, cette instabilité pose problème, selon vous? Je pense que le football nigérien jouit d'abord d'une certaine politique qui a été mise en place dans les années 80 par rapport à la formation. Et quand on voit d'abord le championnat, le premier de ce groupe-là, c'est un centre de formation. Quand on voit les coupes du monde ou les coupes d'Afrique, on trouve toujours les moins de 20 ans, les moins de 17 ans. Les Nigériens rôdent toujours à côté du podium, voire à aller trop loin dans la compétition. Donc je pense que le problème, comme Lamine a ébauché tout à l'heure, c'est un problème de gouvernance, comme de la plupart de nos pays africains. Le problème de la gestion du football nigérien, il était toujours là. Il était toujours là, avec les grands noms. C'est vrai, par intermittent parfois, mais je pense que le problème qu'on a eu il n'y a pas longtemps par rapport à la fédération, par rapport à la direction technique, c'est là-dessus qu'il faut se pencher pour le point qui a semé la zizanie dans la continuité en quelque sorte du football nigérien. D'accord. Alors, Sondou Olysée est parti. Ça se pique par un communiqué. Écoutez plutôt. Au respect de mon contrat, de soutien, de salaires impayés, de primes non réglées à mes joueurs, assistants, je démissionne de mon poste de sélectionneur des Super Eagles. Et comme chaque fois, Joseph-Antoine Bell est avec nous. Alors, Joseph, que pensez-vous de ce football nigérien et l'instabilité de ses entraîneurs, Joseph-Antoine Bell? Je pense que le Nigeria aujourd'hui nous a habitués à cette valse des entraîneurs et bon, je vais pas le qualifier, mais à cette instabilité quasiment chronique. Je la déplore cette fois parce que je croyais
que le Nigeria avait véritablement compris en engageant Sunday Oliseh, qui est quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas bien connaître à la fédération nigériane. Il a été un très grand footballeur. Comment peut-on imaginer que quelqu'un travaille sans percevoir ses salaires? Un grand pays comme le Nigeria ait des retards de salaire de son entraîneur national, c'est inadmissible. Maintenant qu'on reprend Siasia, qui lui a déjà été entraîneur de l'équipe junior, je pense junior ou moins de 20, ils se disent qu'ils vont en terrain connu, mais la facilité nous fait beaucoup de mal. Je considère pour ma part qu'il ne faut pas transiger avec les principes. Donc, si vous avez quelqu'un qui réduit ses propres exigences, forcément, cela se ressentira dans le travail qu'il va faire. Et je ne crois pas que ce soit un bon signe que Siasia ait accepté de prendre le relais de Sunday Oliseh alors que celui-ci n'est pas payé. Lamine, vous qui formez des garçons, vous connaissez bien sûr les joueurs comme Taribo West. Nous allons voir en image des garçons qui ont marqué ce football nigérien. Mais on a l'impression que le Nigeria a du mal à produire, même si Saïd disait effectivement qu'il y a des pépites là-bas. Hein. Non, ce que disait Saïd, c'est qu'il parlait de certains joueurs qui ont un potentiel. Alors, excusez-moi, on voit bien sûr Sunday Oliseh qui ont marqué, Gégé Okocha, Stéphane Keshi et quelques autres. En 14, c'était un Mokashi. Ouais. Et là, monsieur Okocha. Saïd parlait du potentiel de ces joueurs-là, mais ce que je veux dire par rapport à l'ancienne génération, c'est que ce n'est pas des top players. Que le meilleur joueur actuellement du Nigeria, c'est Obi Mikel, qui n'est pas titulaire à Chelsea tout le temps, qui n'est pas régulier. Ce n'est pas vraiment un top player par rapport à la génération Okocha, Mokashi, etc., qui étaient des top players à leur époque. Ouais. D'où leur domination un peu en Afrique, même si c'est une équipe qui a perdu certaines finales. Normalement qu'elle devait pas perdre. Pour être un bon top player, il faut venir en Europe, il faut... Forcément. Il faut pas rester... Parce que comme la Côte d'Ivoire, la génération des Drogba, etc., sont arrivés en même temps dans des grands clubs pour justement à un moment donné gagner un titre majeur. Et en 96, quand le Nigeria a gagné les Jeux Olympiques, justement, il y avait une génération de joueurs qui étaient dans des grands clubs et ils sont arrivés à gagner. Là, actuellement, il y a le meilleur joueur, Obi Mikel, et Moussa, là, qui joue au CS Moscou. Donc ça reste un peu très très moyen. Par contre, ce qui est dans la politique du Nigeria, je vais vous demander de coup. Oui, je suis. Dans la politique du Nigeria, c'est juste que la participation régulière des jeunes en sélection dans les différentes compétitions internationales font qu'ils arrivent toujours à se régénérer et avoir de bons joueurs. Voilà, messieurs, je vais vous demander de faire comme les hommes politiques. Vous avez chacun 30 secondes. Saïd. Oui, c'est sûr que la génération d'aujourd'hui est incomparable avec la génération précédente dont on a cité les noms glorieux. Maintenant, ce que je disais, c'était simplement qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux avec les joueurs qu'ils ont actuellement en place. Ahmed Moussa, c'est un joueur qui est profondément sous-coté, c'est un joueur exceptionnel, il est très très fort. Et John Obi Mikel est titulaire à Chelsea, aller-retour en Ligue des Champions contre le PSG. Et il reprend une place de titulaire avec Chelsea. Donc c'est un très bon joueur. Saïd, vous avez fait 40 secondes. Je vous demanderai de faire 20. Oui, on va essayer. Donc je pense que cette évolution, cette chaîne, cet engrenage du football nigérien, avant les joueurs qui sortaient du centre de formation et qui jouaient dans les catégories jeunes, passent par les clubs qu'on a cités ici, entre autres Enyimba, et qui ne figurent plus dans la Ligue des Champions ou la Coupe. C'est-à-dire ces clubs-là, ou bien ces fédérations, ou bien ces équipes de gens, ils sont pillés à un âge très jeune, donc le football national prend un coup et les joueurs, quand ils viennent ici, passent par les centres de formation, donc ils mettent beaucoup de temps à confirmer pour prendre une place dans l'élite ou bien dans les grands clubs. Ok, merci beaucoup. Nous allons juste vous dire un petit mot sur les éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, une Coupe du Monde qui aura lieu en Jordanie. Le Nigeria a battu l'Afrique du Sud 6-0, le Cameroun a battu l'Égypte 2-1 et le Ghana a battu le Maroc 4-0, d'où les larmes avant l'émission de Saïd et de Noureddine. Match retour 25 et 26 mars 2016 et puis en Ligue des Champions. Bien sûr, si vous suivez nos journaux, vous allez voir que nous relatons bien sûr des principaux résultats comme la SEC d'Abidjan qui a été battu à Kaizer Chiefs
Le Stade Malien qui a battu Cotonou Sport en Ligue des Champions. TP Mazembe qui a fait match nul avec Luis Georgis, 2 buts partout. Le match retour va être très très difficile. Et puis on joue aussi en Coupe de la Confédération. On aura l'occasion d'y revenir. Fin de la première partie de cette émission. Dans la deuxième, Lamine restera avec nous et puis nous allons accueillir Monsieur Roger Itoto. À tout de suite.